Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test de la tablette tactile AllDoCube iPlay i20S. Enfin ça c'est la boîte, la tablette est là. Il y a un an, je testais la iPlay i20 qui fait clairement partie des meilleurs rapports qualité-prix du marché, et bien voilà la mise à jour, la 20S. Elle pèse toujours 450 grammes, ce qui est un bon poids pour une tablette, mais elle est légèrement plus grande pour avoir un peu plus d'espace pour la tenir et notamment poser les pouces sur l'écran. D'ailleurs, en parlant d'écran, moi je l'utilise avec la protection depuis quelques jours pour avoir le privilège de faire ça en face de la caméra. Ouais, c'est mon petit kiff perso, faut bien s'amuser un peu dans la vie. Ça me permet d'avoir un écran tout beau et tout propre pour la vidéo, à tel point que vous pouvez me voir en reflet dedans. La coque arrière est toujours recouverte de métal, prenant les traces de doigts comme vous pouvez le voir, et tout YouTuber se doit d'être accompagné d'un système de nettoyage pour faire de jolies vidéos. Capteur photo de 5 mégapixels, a priori toujours le même par rapport à la précédente génération. Son stéréo provenant du bas de la tablette lorsque vous la mettez en mode paysage, port USB-C de chargement, prise jack à ce niveau-là, et la possibilité de mettre une carte nano SIM à l'intérieur pour capter la 4G. On a toujours à l'intérieur une dalle LCD IPS assez classique de 10,1 pouces avec d'excellents angles de vision, à ceci près que là, pour le tournage de ma vidéo, il y a beaucoup de reflets malheureusement dans la pièce. C'est du bon matos ultra réactif, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Là, je vais vous montrer les différents paramètres. Alors, on est sur une tablette qui maintenant a 6 Go de RAM, contrairement à la précédente génération qui n'en avait que 4. Toujours 64 Go de stockage. Alors, c'est mal traduit. RAM, c'est traduit par bélier, mais on est bien sur de la RAM. Et on est passé, bien sûr, à Android 11, là où sur la précédente génération, on était sur Android 10. Le verrouillage et déverrouillage de la tablette peut se faire à l'aide de la caméra de 2 mégapixels que vous avez ici. Allez, on va se faire la configuration ensemble. Allez, c'est parti pour le test, j'ai éteint la tablette, je la rallume, je suis face à l'écran, ça y est, ça s'est déverrouillé. Il faut à peu près 1 seconde pour que ça se déverrouille, comme vous pouvez le voir. Je vais fermer les yeux. Et heureusement, ça ne s'est pas déverrouillé, alors ça s'est déverrouillé quand je les ai ouverts. Pas de système de verrouillage par empreinte digitale, malheureusement. On est sur une version d'Android qui n'a pas été trop modifiée par rapport à la version originale. Donc du coup, ça va pas vous dérouter normalement. Vous avez accès à tous vos raccourcis de manière assez classique, que ce soit la partie GPS ici, la partie rotation automatique de l'écran. C'est vrai qu'elle est très pratique à utiliser comme ça, avec des bordures un peu plus grandes que sur la précédente génération. Lorsque vous allumerez la tablette pour la première fois, vous apercevrez que seul Google a été installé. Il n'y a absolument aucune application parasite, aucun partenariat chelou qui a été réalisé et qu'il faudrait désinstaller éventuellement. La tablette arrive vierge avec juste Android de base à l'intérieur et les applications que vous avez ici. Voilà, Gmail, YouTube, etc. Je vous les refais pas en entier, avec bien sûr l'accès au Play Store à ce niveau-là. Vous pouvez y accéder en Wi-Fi comme je suis en train de le faire maintenant, mais on se fera aussi un test en 4G tout à l'heure. Donc moi j'ai installé les applications que vous avez là pour pouvoir la tester et on va commencer par le benchmark AnTuTu avec le score réalisé par la tablette. Avec ces 115 000 points, on est sur le même score que sur la précédente génération et c'est normal, on a toujours le SoC Unisoc SC9863A à l'intérieur. On est sur un score bonne entrée de gamme, le véritable entrée de gamme est à 40 000 points, le très bonne entrée de gamme va plutôt être sur du 150-160 000 points. Là, ça suffit pour faire tourner la plupart des applications et pas mal de jeux vidéo aussi comme vous allez le voir. Commençons par la partie applicative et YouTube. Le décodage de vidéos, c'est quand même un des gros fonds de commerce de cette tablette. Et me voilà sur une démo que j'aime bien, ça donne de belles images à vous proposer. Je vais basculer en plein écran. On va aller voir dans quelle définition ça a été mis. Là, je suis en 720p. Je peux mettre en 1080p maximum, évidemment, puisque la tablette a un écran équivalent à 1080p Full HD, évidemment. Ce flux est géré de manière impeccable et vous allez voir, c'est exactement la même chose pour les fichiers type MKV encodés en H264 que vous allez pouvoir avoir chez vous éventuellement. Ce qui va être intéressant, c'est surtout de faire le test sur des formats plus difficiles à décoder. Et pour ça, je vais utiliser VLC qui va me permettre d'accéder à mon réseau local. Et alors là, ça blague pas, je lui demande d'essayer de décoder un flux encodé en H265 encapsulé dans du MKV. C'est très difficile et effectivement en 4K d'ailleurs, en résolution 2160p. Et là, la tablette montre clairement ses limites. Elle va surtout être adaptée pour du Full HD. Même essai avec du Full HD encodé en H264 et ça passe sans aucun problème comme vous pouvez le voir. Évidemment, si vous avez l'abonnement adéquat, vous allez pouvoir accéder à Netflix et la tablette est parfaitement en mesure de décoder le flux 1080p, mais par contre pour Netflix en 4K, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. De toute façon, ça sert strictement à rien puisque la tablette affiche une image en 1080p et non en 4K. Ok, donc maintenant qu'on a vu que la tablette était surtout faite pour les flux vidéo 1080p, on va tester la partie jeux vidéo et voir ce dont elle est capable. On va commencer par Asphalt 9. Et comme vous allez le voir, sans être parfait, le jeu est fluide et il n'est pas nécessaire d'avoir une très grosse config, un super téléphone pour pouvoir jouer à des jeux vidéo assez sympas. Hop, le temps de passer le tuto, désolé.
Je vous montre rapidement quelques séquences. Les 6 Go de RAM inclus à l'intérieur de la tablette par rapport aux 4 Go de la précédente génération ne changent pas grand chose en matière de capacité de calcul, évidemment. Ça servira surtout à gérer plus d'applications en même temps. Ça vous évite d'avoir à fermer toutes les applications que vous avez en toile de fond ou que vous avez l'habitude d'utiliser pendant que vous jouez aux jeux vidéo par exemple. Vous pouvez faire tourner plus de choses en même temps et ça c'est cool. Et absorber notamment les futures versions d'Android qui sont peut-être pas mis à jour sur la tablette d'ailleurs, mais qui consomment de toute façon de plus en plus de ressources en RAM. D'ailleurs pour mon test, je vais libérer de la RAM avec le bouton tout effacé ici et on va aller sur PlayerUnknown's Battleground. Allez, voyons voir quelle est la configuration de base associée à la tablette. Je vais aller dans le graphique ici, on est voilà, sans trop de surprise en mode fluide, l'objectif étant d'avoir un maximum d'images par seconde pour rendre le jeu plus jouable. Ici, l'objectif n'est pas d'avoir les graphes les plus élevés, d'avoir le plus de détails sur l'image. Bon, il y a quelques saccades, mais ça c'est le temps que le jeu précharge. Après, normalement, ça devrait être assez correct. Et effectivement, une fois au sol, on s'aperçoit que c'est fluide, il n'y a pas de souci. Je pense qu'en phase intense de combat, ça va être peut-être un peu plus difficile, d'autant qu'il n'est pas possible de rétrograder dans les graphismes. C'est une notion qui est vraiment à prendre en compte. Pour moi, c'est pas une tablette qui est faite pour jouer à PlayerUnknown's Battleground, même si, en matière d'initiation, vous pouvez quand même vous faire plaisir, vous pouvez commencer à jouer un petit peu dans des conditions, on va dire, relativement honnêtes. En navigation web, elle devrait exprimer aussi un bon potentiel suffisant pour lire voilà, des contenus comme des journaux dans de bonnes conditions. Voilà, je vous l'ai mis en paysage, c'est peut-être mieux en portrait évidemment, mais enfin bon, c'est pas grave, pour la démo, le paysage c'est parfait, elle est fluide, c'est vraiment impeccable, hein, j'ai pas grand chose à lui reprocher, surtout l'écran est lisible, on est bien sur du Full HD ici, avec un bon niveau, alors bon niveau de luminosité, même s'il ne permettra pas une utilisation idéal en extérieur. Évidemment, il faut des gros niveaux de luminosité pour pouvoir utiliser une tablette en plein soleil, mais sinon, franchement, c'est nickel. La tablette gère évidemment la 4G sur toutes les bandes françaises, ça c'est cool, donc aujourd'hui je vais la tester avec une puce Free. Ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est commencer par désactiver le Wi-Fi, hop, et ensuite je vais aller sur le Play Store. Je vais prendre un jeu au pif, voilà, Roblox, je sais pas exactement ce que c'est. Lancer le téléchargement, et c'est parfait, le jeu fait 100 mégaoctets, donc ça va me permettre de voir la vitesse de téléchargement qui est pas rapide, hein, c'est pas foudroyant, je suis pas forcément à côté d'une borne, mais là j'avoue que bon, j'ai déjà vu infiniment mieux, je suis bien connecté en 4G, hein, il y a écrit 4G ici en haut à droite, mais la vitesse de chargement, c'est ras des pâquerettes. Allez, me voilà sur YouTube et on sent que voilà, la connexion 4G est à la peine, alors encore une fois, je suis pas un modèle ici en matière de distance par rapport au relais, mais bon, j'ai déjà vu plus rapide avec certains téléphones qui sont infiniment plus efficaces que cette tablette. Ok, nickel. Donc là, visiblement, le préchargement a été fait en bonne définition. Je sais pas exactement combien. En 480p, ça suffit pour avoir une image qui a l'air assez correcte. Je me suis mis en Full HD 60 fps. Et on va voir en combien de temps ça charge. Ouais, ça va. Juste, c'est quand même assez honnête. Allez, au passage, je vous fais écouter un petit peu de musique libre de droit avec les enceintes à l'intérieur de la tablette. Le son est honnête, alors il n'est pas fantastique, il y a un bon niveau de volume sonore, ça c'est bien, la tablette est vraiment audible grâce aux deux enceintes à l'intérieur, à la limite, ce qui lui manque c'est un peu de grave, j'avoue que là le son est très orienté aigu, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus grave, un peu plus balancé, mais bon, ça reste une tablette. Alors déjà, il y a un premier truc que j'adore sur cette tablette, c'est que la mise à jour n'a pas été facturée au sens où la tablette ne va pas vous coûter plus cher parce que maintenant elle intègre Android 11 ou parce qu'il y a 6 Go de RAM au lieu de 4 par rapport à la précédente génération. Les prix restent grosso modo les mêmes, ils sont franchement extrêmement raisonnables. Vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo, c'est clair qu'elle vous coûtera pas très cher par rapport au service qu'elle rend. Et les services qu'elle rend sont simples, vous pourrez utiliser toutes les applications que vous voulez, vous pourrez surfer sur le web sans aucun problème, regarder de la vidéo en Full HD, alors pas en 4K évidemment, et jouer à pas mal de jeux vidéo aussi, qui sont pas trop gourmands en matière 3D. Et vous pourrez faire tout ça pendant, alors presque tout ça, pendant environ 8 heures comme sur la précédente génération, donc la batterie de 6000 mAh vous donne à peu près 8 heures
en lecture de film ou en surf sur le web. Par contre, si vous jouez aux jeux vidéo, évidemment, la consommation est différente. Pour recharger la tablette pleinement, il faut toujours 3h30, ça c'est pas génial. Niveau connectique, finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution par rapport à la précédente génération. On a toujours le Bluetooth 5 à l'intérieur, pas de NFC malheureusement, et la 4G, alors perfectible, ça fonctionne quand même, mais c'est clair que c'est pas la plus rapide que j'ai pu voir jusqu'ici. Un bel écran, agréable à utiliser au quotidien, déverrouillage par reconnaissance faciale, mais pas de lecteur d'empreintes digitales malheureusement. Bonne conception de manière globale, et j'apprécie que les enceintes soient maintenant sur la partie inférieure de la tablette, alors qu'avant elles étaient sur le côté, et pour regarder un film comme ça, c'est pas génial, vous aviez les mains qui obturaient les haut-parleurs. C'était pas top, là j'avoue, ils ont eu une bonne idée de venir les placer en bas. Eu égard à tout ce qu'elle peut faire pour vous, le rapport qualité-prix est tout simplement génial, le prix reste bien contenu, ça j'apprécie. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. En attendant, pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Si vous avez un commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser. Je réponds à tous mes abonnés, en tout cas j'essaye de répondre autant que possible. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo, et je vous dis à très vite sur AliExpress. Salut!